pratique lui-même, c'est un outil qui peut accompagner, qui peut permettre tout partenaire éducation, notamment enseignants avec apprenants, pour avoir des outils dans les mains de manière pour que les gens pas suspendre ça nous l'apprentissage là. Mais Jean pile monde pose des questions dans l'intervention nous fait, nous pas mettre en tête que c'est un outil qui peut arriver servir 100% monde parce que même dans gros pays développés ça pas arriver fait, mais c'est un outil parce qu'il faut commencer quand même juste pour nous accompagner et apprenants enseignants et l'autre partenaire éducation. N'a saisi occasion tout dans moment ça pour remercier un pile et partenaires techniques et financiers qui portent contribution dans gros travail ça, tant que Banque mondiale, tant que BID, UNICEF, UNESCO et la trier. Mais n'a dit tout que c'est pas seulement plateforme numérique là nous gagnons, dans pile l'autre scénario, dans pile l'autre bagaille nous fait tout. Entre autres, nous capables de citer des cours audiovisuels que un pile professeur de carrière, enseignant de carrière dans la société ils ont préparé qu'à passer dans la radio, dans la télévision, en manière pour que ne pas rester inactif dans la caillou. Pratique, c'est une plateforme numérique de ressources éducatives et d'apprentissage. Ça, c'est un bagage qui doit être clair dans la tête. C'est-à-dire ressources pédagogiques et ressources éducatives et d'apprentissage. Donc, plateforme qui a fait deux bagages ou trois souvenirs. Donc, comme son plateforme hybride, on peut utiliser pour faire porter contenu de façon présentielle, c'est-à-dire en support à une formation qu'on a fait dans la salle de classe, on peut faire totalement en ligne et pour faire de support à une formation. Ça fait nous prendre tout soin pour nous dire son plateforme qui est en développement, contenu à préparer, contenu à mettre au fur et à mesure. Donc, pour la presse, nous utilisons une plateforme qui est le Moodle. Moodle, c'est une plateforme d'enseignement, un environnement d'apprentissage numérique qui est utilisé par plusieurs universités et plusieurs entreprises. Nous faisons choix ça de lui pour plusieurs raisons. Un, modèle robuste, il est facile à utiliser, et deux, modèle est libre de droit, c'est-à-dire son open source. Donc nous paramétrer en fonction de besoins nous, en fonction de ça nous voulons l'y faire. Donc j'aime te dire nous. Donc premier aspect, on a rentré dans accéder à la plateforme et ensuite présentation. Premier aspect, donc là vous êtes sur le site de internet du ministère de l'Éducation nationale, un site que vous accédez avec par URL qui c'est www.mnfp.gouv.ht. Une fois qu'on arrive sur ce site internet là, donc vous avez trois façons pour accéder à pratique qui c'est lui-même adresse c'est pratique pratic.mnfp.gouv.ht. Donc c'est URL plateforme là. Donc première façon c'est que il y a un onglet dans le site internet là qui relève outils et ressources pédagogiques. Donc cliquez sur lui, automatiquement vous avez un ensemble de ressources et outils pédagogiques qui liés à Haïti. Donc donc pratique c'est une première ressource que nous mettons. Donc si nous cliquons sur lui, accéder, nous tombons sur page portail pratique là. Ça c'est première façon. Deuxième façon, toujours dans le site internet ministère là, moins capable, moins descendre, ok, et puis moins défiler. Ici, donc service offert, plateforme pratique. Donc, vous cliquez sur lui, ou tomber sur la plateforme là encore. Donc ça c'est deuxième façon qu'à accéder. Troisième façon, vous toujours descendre en bas, en pied de page du site internet du ministère, donc mnfp.gouv.ht. Donc dans le lien utile, donc pratique, vous cliquez sur lui ou accéder. Donc ça veut dire tout est pratique là depuis hier soir. Donc nous recevons instruction donc ministre là, donc la fonctionner, online. Maintenant nous sous page pratique là. Au cas, troisième possibilité à tout, c'est que en tant qu'utilisateur, on doit aller sur un navigateur ou taper pratique.mnfp.gouv.ht ou accéder avec directement. Donc vous avez quatre façons si vous voulez pour accéder à pratique. Donc là, nous sous page portail là, donc où est le logo et pour accéder à
en réseaux sociaux, parce que même contenu ça, les TNH ou bien nous-mêmes, ou bien direction d'enseignement au fin fait, nous sommes capables de nous diffuser tout via réseaux sociaux. Il y a page Facebook, page Twitter, Instagram, YouTube, donc et plateforme là. Donc ça veut dire c'est pas YouTube ministère, c'est YouTube plateforme là. Donc qui prend contenu qui voit exactement by usager donc quel que soit côté sur quel que soit device lié. Pratique c'est un site internet, c'est une ressource qui est capable d'accéder à tout type de device, à tout type de matériel, que ce soit un téléphone portable, donc le site là accommodé donc avec environnement téléphone portable là, que ce soit une tablette, il est accommodé là que ça, et que ce soit ou passer par internet, donc déjà son plateforme donc il est accessible. Donc nous avons un troisième volet ou quatrième si vous voulez, donc dépendamment de côté positionnel que nous pouvons faire, c'est en fait en pratique accessible par une application, soit Android en fait, ou Android ou iOS, donc Apple Store. Donc ça veut dire côté que vous êtes capable tout télécharger pratique sous téléphone ou sous tablette ou OK. Donc ça va permettre que flux internet que vous avez besoin pour utiliser là la moins puisque le guettant est sous matériel. Il suffit que vous téléchargez un document, un audio, un PDF ou bien en vidéo. Donc il tout était sous matériel que vous avez utilisé au monde personnel. Ça c'est donc là nous avons 3 gros onglets: préscolaire, fondamental, secondaire, professionnel. Donc cliquez sur préscolaire par exemple. Vous rentrez sous environnement pratique là. Nous te dit nous première page là son page qui présentait et pratique, qui présentait qui s'allier onglet et puis qui dit que c'est un site qui fait par le ministère de l'Éducation nationale. Mais il y a 3 petits onglets que nous avons passé, donc après tourner sur eux. 3 petits onglets ça par exemple, si je clique sur tout savoir sur le Covid, pas bien dans un contexte particulier. Donc si nous cliquons sur tout savoir sur le Covid, bon, on va cliquer. Donc par exemple, il va sur page OMS. Donc nous dit que on nous dit page ça, nous pouvons mettre l'autre toujours, mais nous dit bon lien ça, son lien on prend qui est officiel, information qu'il a dans le doit crédible. Mais nous avons un ensemble de liens que nous pouvons mettre sur MSPP, etc. Donc tout ça, le gouvernement a dit donc sur Covid-19 et que partager avec la population. Deuxième onglet, donc c'est un onglet qui dit que qui parlait de une petite vidéo qui parlait de qui ça enseignant capable de faire avec élèves ou bien parents capables de faire avec élèves pour sensibiliser sur ça que le coronavirus là. Donc là nous avons une vidéo donc mais nous capables d'ajouter l'autre en fonction de besoin nous. Donc qui présenter voilà. Et puis ici donc outils et ressources pédagogiques, l'aime cliquer sur onglet ça. Je retourne sur page ça qui donne moi toutes ressources que moi capable d'utiliser, par exemple plateforme MIT, l'école, Examo, Retel, la Pocajou et puis pratique donc ressources qui haïtiennes et que qu'on capable d'utiliser, gain l'autre que n'a venu après avec. Donc maintenant nous rentrer sous plateforme. Alors sous plateforme là, on rentrer où est ça. Donc où est définition plateforme là, ressources disponibles par niveau d'enseignement préscolaire, donc avec budget fondamental, secondaire, et INFP, donc professionnel, et puis donc ENIO, école normale instituteur. Donc c'est catégorie ça où nous gagnons, et puis tout en bas, donc où est niveau. Par exemple, l'aime cliquer sur préscolaire, moi ouais ressources préscolaires, moi ouais ressources et fondamentales, moi ouais ressources. Donc, une fois que je clique sur lui, par exemple, préscolaire, il défilé, curriculum, garderie éducative, donc section des grands, section des petits, section des moyens, donc gens que et système nous en design. Donc, fondamental pareil, donc vous voyez donc toutes les classes donc du fondamental, donc de la première jusqu'à la 9e année, ce qu'on appelle la fondamentale complète. Donc, secondaire pareil, S1, S2, S3, S4, ok, et puis professionnel. Donc, où est tout type de diplôme, attestation, BEP, CEP, CAP, et diplôme de sciences et techniques, etc. Donc, et puis ENI qui gagne tout pour programme. Donc, ça veut dire toute genre nomenclature
l'en fait dans niveau professionnel, donc INFP, donc c'est une structure qui occupe de formation professionnelle pour nous. Donc pareil, donc pour ENI, donc vous avez en fait tous les contenus. Ok. Et puis en bas, donc vous avez donc les numéros de téléphone et les sites liens donc sur lesquels vous pouvez aller, et si vous avez un problème technique, vous appelez donc le service de l'UTIS donc pour la navigation. Maintenant, ça c'est la page de présentation. Maintenant, pour se connecter, connexion, nous décider pour l'instant quitter connexion libre. Libre dans le sens que l'utilisateur n'a pas font authentification préalable pour rentrer sous pratique. Parce que nous avons une situation difficile, parce que nous avons une période côté nous voulons tout le monde ait accès et que pour raison pour l'autre, nous n'avons pas un email ou bien pas un numéro de téléphone, etc. Nous quitter libre dans le sens que bon, moi je vais monter, bon c'est pas grave. Donc nous quitter libre. Donc, une fois que l'authentification est faite, donc nous connaissons chaque utilisateur, donc qui ça a fait, qui côté il aller, dans qui ressource il aller, combien de temps vous passez sur ressource là, est-ce que vous téléchargez, est-ce que vous regardez pendant le sous et matériel. Donc, tout ça, c'est des bagages que, au fur et à mesure que nous avons avancé dans le projet, nous avons implémenté. Pas oublier, moi, dire que notion apprentissage là, donc j'ai mis ça souligné. Donc plateforme là lui-même li formaté, li développé pour prendre en charge et nombre de nombre d'élèves qui scolarisés dans ce système là. Mais pour l'instant, c'est des ressources éducatives que nous mettons, des ressources éducatives et pédagogiques donc que nous mettons. Bon, maintenant nous allons faire quelques démonstrations. Par exemple, là, nous avons préscolaire. Ok, si je clique sur document de cadre, donc préscolaire, moi, arrivé sur accueil, cours, préscolaire, programme, et puis donc il y a une catégorie là. Donc ça veut dire tout segmenté et que l'utilisateur a un côté pour l'aller, pour l'ouest. Moi, cliquer sur ressources qui sont documents en PDF, qui ouvert et document, j'ai choix, je garder comme ça sur device que j'utilise ou bien prendre télécharger automatiquement. Ce sont des documents officiels qu'on est capable d'utiliser sans problème. Bon, je retourner sur une autre page accueil là. Donc par exemple, moi voulais prendre un document sur secondaire. Par exemple, le programme à compétence minimale donc du secondaire. Ok, là je cliquer, donc pareil, donc moi identifié au secondaire programme S1. Donc là nous avons secondaire 1. Donc tout programme qui est lié, toute matière ça lié à et niveau S1. On dit en anglais intéressé, on clique sur anglais. Ok, donc là maintenant tout est espace côté programme à compétences minimales en anglais au secondaire 1. Donc toute progression, même fiche de progression disponible. Donc enseignant ou bien élève là, donc à même pour l'aller, pour l'approfondir, connaissance liant, donc dans ce sens. Donc tout est là. Ça c'est pour NS1. Nous sommes capables de faire expérience à n'importe qui niveau. On dit nous t'apprends l'autre niveau qui c'est. On dit nous t'apprends l'autre niveau qui c'est. Attendez un instant. Secondaire. Ok. Donc, on dit l'autre niveau qui c'est bon, INFP par exemple. Oui, INFP, pourquoi pas. Ou bien l'école.
Donc, on dit d'abord au niveau qui c'est INFP. On a dans INFP, professionnel. Ok, on dit, moi, cliquer sur professionnel. Et puis, moi, dit, bon, on va regarder qui ça gagne dans professionnel là. En seconde. On dit, on va regarder qui ça gagne dans professionnel là. Le professionnel qui t'a plus bon là. Ok, professionnel. Ok, moi je vais dans le professionnel là, me dit bon, ok, bon, la première chose, donc ça veut dire, par exemple, moi dans le niveau nomenclature, je t'ai parlé de haut, par exemple, il y a des gens qui ne connaissent pas type de niveau que INFP bail. Par exemple, là, on a un document qui retrace toute nomenclature diplôme, attestation, certification, brevet, etc. Donc, qui j'ai un système organisé, qui soit café, dans nos programmes de mécanique, ou bien de tourisme, ou bien hôtellerie, etc. Donc, mais qui j'ai capable de progresser dans la formation. Donc, ça, c'est possible. Et puis, on dit où tu as dans l'autre niveau qu'on a besoin de garder un programme. Tout programme là, 14 en total, par contre, si bien dit, donc 14. Par exemple, céramique intéressant, construction métallique intéressant, conduite d'engins lourds, ou bien technique métier, dans sous ébénisserie, etc., génie industriel. Donc, cliquez sur yon. Intéressant. Donc, vous avez donc, les guides d'organisation pédagogique et matérielle donc, qui présentent tout programme là en fonction de ce qu'on a besoin et fiches pédagogiques et activités donc, qui permettent élèves là donc aller pour compter sans qu'il n'y ait pas besoin d'enseignants pour avancer dans l'apprentissage. Donc nous sommes capables de faire ça pour l'école normale tout, instituteur par exemple là. Donc, l'on a école normale instituteur, donc on a un guide d'orientation, on a ressources pédagogiques, on a didactique et mathématiques, didactique français, didactique sciences sociales, fiches pédagogiques, mesures et évaluation. Donc, on a tout cours que on baille, donc que on baille dans niveau ça, donc qui est disponible. Donc, c'est des cours multimédia, donc qui est disponible, version textuelle, audio, vidéo. Et puis, il y a des ressources. C'est ça qu'on dit, ressources sont très importantes. C'est qu'en fait, il y a un livre, par exemple, là, sur la plateforme, là, nous avons, par exemple, des livres qui sont libres de droit, que vous êtes capable d'utiliser, ou bien qui ont un droit d'auteur là, dans lesquels nous entendons avec maison d'édition. Tout ça, c'est des supports à apprentissage, des supports à enseignement, qui est disponible sur la plateforme. C'est vraiment donc une plateforme de ressources, il y a tout type de ressources qui est disponible donc en fonction de mon partenariat ou bien en fonction de gratuité, livre, etc., donc qui est capable de disponible.